avant la photo numérique, si on voulait voir sa photo qui était en négatif, il fallait faire un tirage. Petit voyage dans l'évolution du tirage photo. Dans les premières années de la photographie, avec le calotype et la photographie sur verre, on avait enfin un négatif, ce qui permettait de faire des tirages en plusieurs exemplaires. La qualité du tirage a très vite été quelque chose d'important dans le processus photographique. Avec un négatif en calotype ou sur plaque de verre, on l'a vu, le tirage se faisait en tirage contact, c'est-à-dire qu'on mettait en contact le négatif développé avec un papier photo sensible. On expose le tout à la lumière et l'image positive apparaît sur le papier. Ensuite, bain d'arrêt, fixation de l'image, etc. Au début donc c'était un tirage sur papier salé, papier enduit de chlorure de sodium et de nitrate d'argent. Le résultat était correct, mais il était évident que ça devait être amélioré. On pensait à l'époque que c'était en partie dû à la qualité du papier. On ajoute alors parfois des substances comme de l'amidon, de la gélatine ou de l'albumine pour empêcher l'image de trop pénétrer dans le papier et se répandre dans les fibres. Et c'est avec l'albumine que le procédé va évoluer. On parle alors maintenant de tirage sur papier albuminé. Il est introduit en 1850 par Louis-Désiré Blancard-Evrard et devient l'un des procédés les plus utilisés. Cet engouement est lié à la qualité esthétique de cette nouvelle technique qui offre notamment pour l'époque une meilleure définition de l'image, ça donne une surface glacée, des contrastes marqués et des tonalités plus riches. Mais on peut encore améliorer le procédé, surtout que le tirage à l'albumine a de grandes qualités, mais les tirages deviennent jaune-marron avec le temps. Le procédé n'est donc pas très viable à long terme. C'est un chimiste français, Alphonse Poitevin, qui va mettre au point un nouveau procédé, le tirage au charbon. Ce n'est pas un procédé argentique, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas de sel d'argent, mais du bichromate de sodium et un pigment, le plus souvent du noir de carbone provenant du charbon, d'où le nom de tirage au charbon. Allez, on fait vite. La feuille est donc enduite de gélatine, d'un pigment et de bichromate de potassium. On fait passer la lumière à travers le négatif, le bichromate, quand il est exposé à la lumière, rend la gélatine insoluble et emprisonne les pigments. Donc, une fois qu'on rince le papier, les zones qui ont reçu la lumière à travers le négatif restent noires, le reste se dissout dans l'eau et on obtient notre image positive. C'est un procédé dont on ne parle pas beaucoup car les procédés argentiques ont continué d'être utilisés en même temps et finiront par s'imposer. Pour résumer, à cette époque, le tirage papier au charbon était préféré au papier albuminé, principalement par les artistes, car il avait des teintes profondes et riches et résistait très bien à la décoloration. Le papier albuminé, lui, sera plus souvent utilisé pour les portraits et les paysages car il avait un rendu plus réel. Le procédé de tirage papier au charbon se répandit très bien en Europe, mais moins bien aux États-Unis car un procédé appelé le Woodbury Type, aussi appelé photoglyptie, était similaire et surtout était adapté à une technique d'impression mécanique. Quoi qu'il en soit, tous ces procédés seront progressivement remplacés par des papiers dits aristotypes, ce qui n'a rien à voir avec les aristochats. Les aristotypes sont des procédés argentiques, c'est un papier baryté, donc une couche de papier, une couche de sulfate de baryum. Cette couche composée de petits cristaux permet d'accentuer la brillance, d'avoir des blancs plus purs et couvre les fibres du papier. Le tout est recouvert d'une émulsion contenant du chlorure d'argent en suspension dans un liant. Dans un premier temps avec du collodion, elle sera remplacée plus tard par de la gélatine. La suite maintenant vous la connaissez, on fait le tirage contact depuis un négatif, le chlorure d'argent qui reçoit de la lumière noircit et on obtient notre image. Il y a eu différentes variantes mais le procédé reste le même, c'est pour ça que l'on parle de papier aristotype au pluriel. C'est le chimiste munichois John Baptist Obernetter qui commercialise le premier papier aristotype au collodion en 1865. Mais le succès de ces types de papier arrivera que 20 ans plus tard, quand on commencera à en produire de façon industrielle. Ils ont une meilleure conservation, ce sont des papiers vendus prêts à l'emploi, ce qui va démocratiser la photographie auprès des amateurs. Puis viendront les tirages gélatino-argentiques à développement plus stable. Le premier sera le tirage au chlorure d'argent, un procédé de grande qualité mais qui lui aussi laissera peu à peu sa place de favori, car le procédé ne fonctionne qu'en tirage contact. Entre temps, il y a eu une révolution du côté des appareils photo qui deviennent plus petits et qui font des prises de vue sur des petits négatifs. Il faut donc utiliser un agrandisseur pour faire les tirages du positif, et le chlorure d'argent n'étant pas suffisamment sensible, on utilisera le bromure d'argent et ça deviendra le type de tirage le plus utilisé du XXe siècle. Il existe aussi d'autres types de tirages comme le tirage à développement instantané, comme avec le Polaroid, et bien entendu les tirages couleur, mais ça j'en parlerai dans un épisode sur la photo couleur. Je précise tout de même que tous ces procédés ont coexisté, il n'y a pas un type de tirage qui a remplacé subitement un autre,
Certains papiers, comme le papier au charbon, étaient encore produits de façon industrielle jusqu'en 1990. Les photographes sont tous différents, certains avaient des préférences pour un type de tirage. Et encore, je dis les photographes, mais la plupart, amateurs, artistes ou même professionnels, ne faisaient pas leur tirage eux-mêmes. Ils confiaient leurs négatifs à un tireur, qui était devenu un métier à part entière, salarié en laboratoire photo ou artisan. Ensuite, avec l'arrivée du numérique et des imprimantes, c'est une autre histoire.